Canta, c'est une association qui regroupe 3 établissements, un établissement social, un établissement commercial et un établissement culturel. Un établissement qu'on nomme ESAT, établissement service d'aide par le travail, où on retrouve le secteur social et le secteur commercial, et une compagnie où on retrouve le secteur culturel. Cet ESAT, ils l'ont tourné vers la restauration parce qu'il y avait le potentiel au niveau des locaux. En 2001, il y a eu la fusion de l'ESAT et du centre culturel en une seule association qui s'est appelée l'association Canta. Mon rôle, c'est tout simplement accueillir les personnes handicapées le matin. Donc moi, je leur apprends en fait à se débrouiller. Donc je leur apprends à faire à manger pour dire qu'ils puissent se débrouiller tout simplement chez eux, dans la vie courante. Donc on leur apprend des choses basiques, mais aussi on leur apprend on essaie de les réinsérer pour qu'ils puissent un jour repartir dans des milieux tout à fait ordinaires. Là, je sais que nous, on a déjà 3-4 personnes qui ont des CAP. Donc là, avec leur diplôme, ils peuvent tout simplement aller travailler dans des restaurants ordinaires. Je travaille surtout des produits qu'on peut trouver dans la région. J'aime bien travailler avec les produits du terroir. Et j'essaye de faire une cuisine traditionnelle, mais un peu plus raffinée, on va dire. Mais tout en travaillant des produits sains. Les travailleurs handicapés, pour venir travailler à Canta, envoient en général un courrier suite à une orientation qui a été faite par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Avec cette orientation, on leur donne des lieux où il est possible pour eux de travailler. Nous, on accueille des personnes qui souffrent de handicap psychique, autistes et psychotiques. Après, si tout convient, ils viennent faire une ou 2 journées d'essai pour voir si le métier leur convient. C'est un métier qui est fatigant, la restauration, donc il faut qu'on teste la fatigabilité des personnes. Et si par rapport au groupe, il est possible de s'intégrer. Le handicap psychique, c'est quand même un handicap très particulier. On prolonge s'il le faut, s'il y a un doute. Et après, les personnes rentrent à Canta s'il y a de la place. On a une autorisation pour 22 personnes. Toutes les activités de Canta se font avec les travailleurs handicapés. Donc on a le restaurant semi-gastronomique, les travailleurs handicapés travaillent en salle et en cuisine. On a dans le restaurant, mis à part les repas journaliers, des repas spectacles et des concerts. On fait aussi de la livraison à l'extérieur. Donc ça c'est pareil, c'est préparé par les travailleurs handicapés. Et généralement, on va livrer aussi avec les travailleurs handicapés. Que ce soit une livraison avec service ou une livraison sans service. Les travailleurs handicapés sont toujours là. On regroupe toutes les présentations d'ateliers dans un festival. Le festival En mai fait ce qu'il te plaît, où là, les travailleurs handicapés interviennent pour la billetterie, pour le service, pour l'accueil des personnes. L'accompagnement des travailleurs handicapés est fait surtout par l'éducatrice spécialisée. On travaille sur le quotidien dans leur milieu professionnel. Le but, c'est de les faire accéder à un maximum d'autonomie. Notre mission première, c'est de les faire intégrer le milieu ordinaire. Donc nous, on essaye de faire ça au quotidien avec eux par le biais du coup de l'objet commercial du restaurant qui leur permet d'avoir une formation professionnelle. Et on développe tout ce qui peut pour leur faire accéder à un maximum d'autonomie. Nous, à Canta, on a essayé de travailler au niveau de la culture, ce qui permet de travailler l'estime de soi, la confiance en soi, de travailler sur leurs points faibles, leurs points forts, de faire tout ça par le biais du théâtre, de la percussion brésilienne, du LAM et des soutiens éducatifs où du coup on travaille sur la citoyenneté, sur les acquis scolaires qu'on doit développer aussi. L'histoire de Bobby. Donc on est un centre culturel, une compagnie. Au sein de cette compagnie, on a des ateliers tout public, des ateliers enfants, des ateliers adultes. Alors dans les ateliers adultes, il y a du clown et il y a des ateliers interprétation-création. Nos travailleurs handicapés, en plus de faire du théâtre, font des percussions brésiliennes, il y a la batucada de Canta, et font des activités au LAM. Je travaille avec Canta depuis 2009 pour des ateliers. Donc on se retrouve ici, dans le théâtre de Canta, tous les mardis matins de 9h à 11h pour des ateliers de pratique théâtrale.
J'ai une gamme d'exercices que je leur transmets qui se base surtout sur la conscience corporelle et le principe de l'acteur créateur de son propre monde. On a commencé avec un échauffement et toujours cet échauffement débouche sur des exercices particuliers en fonction du thème du jour. Donc aujourd'hui on a travaillé sur la vibration, sur la conscience de cette vibration dans le squelette, et sur les 5 voûtes du corps qui sont les endroits où résonne le plus la voix. Donc cette mise en relation permet ensuite de travailler sur des gammes de volumes sonores ou de volumes d'air projeté, qui ne sont pas tout à fait la même chose, on distingue les deux. Et ensuite sur de la diction pure, et ensuite sur rajouter l'émotion là-dessus pour être dans une transmission au niveau du public. Et ce que j'adore à Quentin, c'est le théâtre, la cuisine, la salle, le soutien, la Batucada. Quand on est devant les gens, quand il y a du monde autour de nous, c'est super. Il y a des moments où on trouve sur des gens super sympas. On rigole entre nous, on déconne et tout. Donc j'interviens ici dans le cadre de la formation culturelle des travailleurs de l'ESAT de Cantat. On fait quelques représentations, ce qui permet de valoriser un petit peu le travail qui est fait tout au long de l'année, puis de se produire un petit peu en public. Et puis ça les sort un petit peu du cadre du restaurant. En percussion, donc on travaille un petit peu le répertoire brésilien, un répertoire qui est très, très vaste, hein, parce qu'une région à l'autre du Brésil, les influences rythmiques ne sont pas les mêmes. Donc on fait du répertoire carioca, donc de Rio, et du répertoire du nord-est du Brésil. Puis c'est très convivial, c'est rythmique, c'est sympa quoi. Et puis c'est physique aussi. C'est une dépense physique, c'est aussi un travail d'équipe.